Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bonjour à vous en cette troisième semaine, cette deuxième moitié de mois d'août, après le 15 août, la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, et il fait chaud. Oh, ben là, quelle surprise, en été il fait chaud, nous avons plaisir à profiter de l'eau et actuellement des plages du bassin d'Arcachon le soir à la marée montante, l'eau est à une température parfaite. Moi j'ai plaisir actuellement à naviguer sur le bassin. Hier par exemple en régate, c'était très très agréable et ça nous permet en même temps d'oublier toute cette propagande qui nous agresse en ce moment, euh, dont vous êtes tous témoins. Je veux parler évidemment de la propagande climatique et réchauffiste assénée par tous ces médias aux ordres d'un plan mondialiste évidemment. Euh, Mon Dieu, il fait chaud, c'est le réchauffement climatique. Alors évidemment, si on regarde de manière honnête les courbes de température depuis plusieurs siècles, on s'aperçoit que la température a fluctué de 0,6 degrés. C'est proprement terrifiant, n'est-ce pas? Bon, nous savons tous sur cette chaîne et ailleurs, hein, dès qu'on a l'esprit un peu ouvert, que cette propagande climatique sert le pilier du nouvel ordre mondial, le pilier religieux et spirituel du nouvel ordre mondial, auquel évidemment a adhéré pleinement l'Église bergolienne et conciliaire. Je ne dis même plus, je ne prends même plus de gants pour dire l'Église catholique, puisqu'elle n'est plus catholique, puisqu'elle ne défend plus le règne social du Christ et le salut des âmes. Bien, par les sacrements. Voilà, c'est une soupe écologique et mondialiste, cette espèce d'église bergolienne qui n'est plus là pour sauver des âmes, un maximum d'âmes pour les amener au salut et à la vie éternelle en Christ. Bien, nous le constatons, hein, il n'y a pas besoin, voilà, évidemment, je parle d'une manière globale. Vous allez être quelques prêtres à me dire, mais oui, moi j'essaye de faire le taf. J'essaye, d'ailleurs, on me châtie. Alors je dis en cela, bienvenue à tous les prêtres et tous les hommes de bonne volonté, novus ordo ou traditionnels, qui me font la grâce de m'écouter. Je sais qu'il y en a. Bonjour à vous, je sais que vous essayez de faire le taf, mais vous ne pourrez pas aller au bout de la démarche anti-mondialiste, donc anti-écologiste, sans dénoncer clairement le spectacle bergolien qui nous emmène à la ruine spirituelle. Bon, ça fait quelques années, moi, que je proclame le danger, que je dénonce le danger, que je vous annonce le danger de ce pilier spirituel du nouvel ordre mondial, l'écologisme, donc un écologisme dévoyé, hein, qui n'est pas qui ne vend pas une écologie de proximité individuelle et responsable, hein, qui pousse les gens à une schizophrénie, à être des consommateurs, à acheter des biens de consommation qui nous arrivent de l'autre bout du monde par des cargos épouvantablement polluants et à faire travailler des gens dans des conditions indécentes absolument, des enfants pour vos biens de consommation, vos batteries au lithium et tout ce qui vous sert aujourd'hui. Bon, j'en utilise aussi, hein, mais à culpa. C'est difficile aujourd'hui de faire sans, il faut reconnaître. Euh, donc cette écologie rend les gens dingues et à l'évidence, elle répond à l'attente du nouvel ordre mondial qui vise à vous réduire tous en esclavage. Et moi, ça fait des années que je vous mets en garde contre cet écologisme qui tend actuellement vers la pire des dictatures. Je pense que Pol Pot, Staline et même Hitler étaient des rigolos par rapport aux dictateurs écologiques qui s'en viennent puisqu'ils agiront avec votre consentement, évidemment consentement non éclairé, consentement à la suite de votre abrutissement. Vous serez totalement abruti par cette propagande. Et aujourd'hui, le commun des mortels gobe la propagande climatique est prêt à tout sacrifier, à vendre toutes ses libertés, à les abandonner, sa liberté de propriété privée, de mouvement, de parole et de pensée au nom de l'écologisme, pilier religieux du nouvel ordre mondial. Moi, ça fait des années que je mets en garde contre cela. Alors aujourd'hui, évidemment, on voit très très factuellement
cette propagande prendre, chapeauter tous ces incendies dont beaucoup sont criminels. Il est évident que les incendies d'Hawaï, que des bateaux qui sont au milieu de baies au mouillage et qui s'enflamment de manière spontanée, ça n'arrive pas, et sauf par exemple à Saint-Pierre, lors d'éruptions volcaniques, si un bolide vous tombe dessus enflammé au milieu d'une baie, votre bateau crame. Mais là, ce n'était pas le cas, et on peut suspecter que ces incendies sont clairement organisés pour servir la propagande, ça c'est évident, et qu'il y ait fait usage de technologies que le commun des mortels ignore, technologies militaires mises au point clairement par ces salauds qui tirent les ficelles. Alors je vais pas vous dire c'est tel satellite à telle heure qui a envoyé un rayon laser. Moi personnellement j'en sais rien, mais il suffit de voir ce qui se passe et d'ouvrir les yeux et d'être un peu lucide pour se rendre compte que tout ceci est organisé. Alors évidemment, mettre un bidon d'essence et craquer une allumette dans une forêt sèche, ça marche aussi, hein, pour alimenter la propagande, ça marche évidemment aussi. Voilà. Mais il paraîtrait, selon certaines sources, qu'il y a moins d'incendies cette année que l'année dernière, que celle d'avant. Et par contre, c'est tellement mis en avant, comme ces 0,6 degrés de modification de température terrestre sont montrés sur des courbes exponentielles, ce qui fait qu'ils ne paraissent pas 0,6 degrés, mais 15 ou 20 degrés, et qu'on nous prévoit des cataclysmes, la mort de tous. Bon. Voilà, tout ceci va aboutir à la pire des dictatures, et ce sera une dictature avec le consentement non éclairé des peuples, et ça sera bien pire que la dictature stalinienne, puisque ça vous conduira à accepter de renoncer à votre libre arbitre, à votre individualité, à votre capacité spirituelle personnelle, à votre pouvoir de tendre vers le bien, vers ce qui est bon pour vous, et non pas bon pour Gaïa qui, je suis comme Dieudonné, et j'ai tendance à dire, qui ne vous attend pas. Personne ne dispose d'un thermostat et d'un climatiseur mondial pour modifier la température mondiale, et aucune taxe évidemment, et aucun plan quinquennal ne pourra modifier une température mondiale qui est ce qu'elle est, avec laquelle il faut composer évidemment. Il fait chaud en été, il fait un peu plus frais en automne, il fait froid en hiver, il recommence à faire beau au printemps, et cela depuis que l'homme a posé pied sur cette terre, voilà, par l'acte créateur divin. Et cela, nous ne pouvons rien y changer. Nous vivons au rythme de ces saisons, quoi qu'il arrive, avec les températures qui sont les nôtres, et nous, rien ne peut y changer, rien. Pas un président, pas un gouvernement, et surtout pas avec de l'argent qu'on vous aura confisqué, vos propriétés et vos biens dont on vous aura spolié au nom de cette cause mondialiste. Voilà. Le seul but de tout cela, c'est la prise totale du pouvoir par une caste, une petite caste, un petit nombre de dégénérés mondialistes qui qui ont fait de vous leurs complices non éclairés, voilà, leurs idiots utiles, on va dire. Il est évident que tout ce qui aujourd'hui sort de la bouche de ces médias devrait vous mettre la puce à l'oreille, n'est que mensonge, n'est que inversion du réel, n'obéit, ne répond qu'à un programme visant à vous mettre en esclavage. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'être diplômé écologique et autres. Les pires étant les d'ailleurs diplômés qui ont été convaincus, qui n'ont eu leur diplôme que en ayant fait allégeance à ce système. Et moi je connais dans ma famille d'ailleurs un professeur d'université parfaitement convaincu du réchauffement climatique. Il n'y a plus à en discuter, nous disait-il dernièrement, c'est une évidence.
la planète vit un bouleversement climatique et nous devons agir tout de suite. Nous devons nous mettre aux ordres des mondialistes pour agir. Voilà, c'est absurde. Voilà, le jour où vous rencontrerez un dictateur qui a œuvré pour son peuple, pour le bien de son peuple, une dictature positive, on va dire. Alors excusez-moi, et je ne pense pas que la dictature écologique contreviendra à cette règle que toute dictature est contre-productive et vise à réduire les gens, ces peuples, ces populations en esclavage, à leur ôter toute capacité spirituelle, toute capacité de jugement et tout libre arbitre. Voilà. Et moi, je défends le règne social de Jésus-Christ parce que, en faisant cela, je défends la capacité de chacun à réfléchir par lui-même, à s'orienter par lui-même vers ce qui est bien pour son salut, pour le salut de son âme, et faisant cela pour le salut de ses proches, puisque nous agissons en communion spirituelle, tous autant que nous sommes. Voilà, j'espère, c'est un peu long, avoir été un peu clair sur cette question. Donc, il faut actuellement répandre ce genre de message. N'obéissez pas, ne vous laissez pas berner par la propagande climatique de ces fous mondialistes. Elle ne vous veut pas du bien, elle ne veut pas du bien à votre âme, à votre destin spirituel et encore moins à celui de la planète.